Hadouken! Allez, salut les mecs, salut les bolosses et les ringardes qui jouent encore à la Neo Geo dans le futur où nous sommes. Bienvenue sur la chaîne à Biggie pour notre petite série de jeux indispensables. Salut Biggie, comment tu vas? Bah écoute, ça va très très bien. Je reviens d'un week-end de dose, donc c'était super cool. Bah oui, j'ai vu ça. Content de reprendre notre bonne petite série et on va enfin s'attaquer à la Neo Geo. Ça fait un moment qu'on se dit qu'on va la faire. Je Ouais. pense qu'il y a des gens qui l'attendent. Et du coup, c'est cool de pouvoir la faire avec toi, comme Mhm. d'hab. Hein. Bah donc là, on a fait. Que tu connais le principe de l'émission, hein, une petite sélection de 5 jeux chacun, ce qui va faire 10. Au total, aujourd'hui, pas de question de prix ou quoi que ce soit, c'est des jeux qu'on estime indispensables. Alors, t'inviter à y jouer sur le hardware d'origine, ça risque d'être un petit peu compliqué maintenant vu le Ouais, prix de certains jeux. Alors voilà, chacun est libre de faire comme il veut, hein, y ouais. jouer sur Neo Geo AES, en MVS, sur Raspberry, en émulateur, enfin voilà, là, l'important, c'est de jouer et puis de passer un bon moment et d'apprécier les jeux en question. Bon, Biggie, est-ce que tu t'es chaud pour commencer, là? Non, c'est toi qui commence. Ah non, non, faut que ça soit toi, parce que mon premier jeu, il colle avec le tien. Merde, ok. Ouais. Dans ce cas, je vais commencer. Alors, c'est un jeu pour moi qui, comment dire, c'est vraiment la première énorme claque que je me suis mangé sur Neo Geo. Parce que, en fait, c'est un jeu qui est une suite d'un autre jeu de Versus. Et c'est un jeu de Versus, j'en parlais justement avec les collègues ce week-end parce qu'on essayait de faire des rétrospectives de séries de jeux vidéo. Et pour moi, c'est pas pour moi, c'est un genre tout à fait unique qu'on a trouvé sur Neo Geo. Et je pense que c'est un jeu que tu connais très très bien, ça c'est sûr. Mm, Et ce jeu, c'est Shin Samurai Spirits mm. Samurai Shodown 2, donc Voilà. le deuxième Samurai Shodown de la série. Et pour moi, c'est le meilleur. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'aime beaucoup Mm. le 4 et celui-là, mais pour moi, celui-là, il est largement supérieur à tous, en fait. Déjà parce qu'il y a un upgrade de ouf, en fait, dans le jeu. En fait, il y avait le premier Samurai Shodown qui était sorti, qui avait beaucoup impressionné techniquement parce que c'était un jeu qui, il y avait comme d'habitude le Wahoo Effect Neo Geo avec les zooms, etc. Ouais. Mais en plus, c'était le premier jeu de baston à l'arme blanche. Et c'est vraiment SNK sur ce coup-là qui était en avance sur les autres, puisque en fait, j'en ai parlé aussi, mais quand Capcom a sorti sa série de jeux de versus avec Street Fighter, SNK suivait un petit peu derrière. Ils ont essayé toujours d'apporter leur originalité en essayant Mm. de faire le jeu de baston à leur sauce. Et là, pour le coup, ils avaient mis dans le mille parce que pour mettre un jeu de versus dans le Japon féodal, et le 2, en fait, je l'aime particulièrement parce que il y a plein d'évolutions. Les sprites ont changé par rapport au jeu d'origine, au premier épisode. Il y a les super. Il y a des espèces de fatalités, en fait. C'est pas les Isen comme c'est après, mais en gros, selon comme tu tapes l'adversaire à la fin, tu vas Ouais. avoir une scène de fin. Soit tu vas le découper, soit tu vas le vider de son sang, etc. Et franchement, moi, c'était vraiment de la folie. Les musiques, les stages, c'est ultra coloré, ultra chatoyant. Je l'ai dit plusieurs fois, d'ailleurs, dans le test qui a disparu avec la perte de ma chaîne, j'avais le test de Samurai Shodown 2 où j'expliquais que, en fait, les épisodes d'après vont aller dans une ambiance un peu plus dark. Ouais. Et pour moi, celui-là, c'est vraiment un festival, en fait. Tu vois, c'est un festival du jeu de baston et tu ressens même dans l'ambiance, quoi. Donc voilà pourquoi, moi, c'est... Quand je l'ai vu, franchement, je m'en souviens encore, mais la tarte que j'ai mangée, c'est juste de la pure folie, quoi. Mais à noter que, parce que le 1, le 1, ça a été un gros succès dès sa sortie, et SNK l'a converti sur plusieurs consoles. Hein. Il y a eu notamment l'excellente adaptation Game Boy de Takara, il y a eu une version Super Nintendo, une version Mega Drive, Mega CD, 3DO, enfin bref, Samurai Shodown 1, il est ressorti à peu près sur Surtout, beaucoup, ouais. beaucoup de supports. Par contre, le 2, il n'y a eu aucune conversion, sauf à ma connaissance en PlayStation en Jap.
C'est C'est tout. ça, et donc ça arrivait bien tard parce que vu l'année de sortie de Samurai Shodown 2 en Neo Geo, Mm. c'est arrivé bien tard. C'est ce que je disais. En fait, à l'époque, on n'a pas eu de conversion sur d'autres supports. Ouais. Bah, il est arrivé entre deux générations, hein, quelque part. La fin des 16 bits et puis l'arrivée des 32. Il avait le cul entre deux chaises, mais toujours est-il que. Bah oui, mais sur Neo Geo, il a fait un massacre, hein. D'ailleurs, je Ouais, crois que c'est. Tu vas me dire si je me trompe, mais c'est un des jeux les plus vendus, je crois, de la console, hein. ouais, je crois que de ce qu'on avait vu, c'était le jeu le plus vendu. C'est Ouais. lui le numéro un. D'ailleurs, il en a souffert pas mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont fait des convertes. Et bon, le stock est quand même conséquent parce que je sais qu'il existe encore des shipping box neufs de ce jeu. Je Mhm. sais que ça existe et il y en a en vente un peu partout. Mais malgré tout, voilà. C'est un jeu, c'est dommage en fait. C'est vendu à beaucoup d'exemplaires. Bon, son prix comment dirais-je, est très abordable par rapport à de la Neo Geo. C'est certainement l'un ou le jeu le moins cher de la console. Et Mm. très honnêtement, bah, franchement, il vaut le coup. Mais c'est un must-have absolu en fait, le 2. Bah, de toute façon, on regarde même aujourd'hui, quasiment, bon, peut-être pas loin de 30 ans après sa sortie, hein, combien? 27, 28 ans. Ouais, c'est clair. On peut toujours y jouer, hein. Le jeu il est toujours aussi plaisant, hein. Ah, mais C'est c'est clair, il est toujours c'est clairement du valable. jeu intemporel, quoi. En Voilà. plus, en termes de système de combat, il y a plein de choses qu'on retrouve que dans ce jeu-là. Mm, C'est un des premiers jeux où quand tu fais une attaque spéciale, tu peux te baisser, quoi. C'est un mm. des seuls jeux où tu peux baisser vraiment, te mettre au sol. Ouais. Et ça, c'est juste ouf. Espèce d'esquive, ouais. Ouais. Après, ils ont un peu. Il y a personne qui a repris cette idée. Mm, Parce que dans les jeux, c'est soit tu sautes quand quelqu'un t'envoie une boule de feu, tu vois. Soit tu sautes, soit tu te protèges, quoi, soit tu bloques. Mais ouais. là, tu peux carrément te baisser. C'est complètement ouf. Mm, mm. En plus des roulades, hein. Donc voilà. Non, non, mais bah, rien à dire de plus, hein. Et puis bon, la qualité de la réalisation, hein, évidemment, là on est sur Neo Geo, 202 mégas. Bon, c'est voilà, voilà, si tu regardes cette vidéo que t'as jamais joué à Samurai Shodown 2, je comprends pas, quoi. C'est clair. C'est clair. Bon, bah du coup, bah, j'enchaîne, moi, avec mon premier jeu. On va rester dans la même série. Moi, je vais parler de l'épisode 4, Samurai Shodown 4. Bon, bah, j'ai rien à dire, si ce n'est que c'est le meilleur jeu de baston de la console. Voilà. Bon, bah, à Carrément. toi, Biggie, next. Non, mais je pense que t'es pas loin de la vérité, hein. C'est un très Mm. très grand jeu aussi. Ah, c'est question de goût, évidemment, mais j'adore Samurai Shodown 2, évidemment. Ensuite, alors, en fait, moi, je les ai eu dans cet ordre suivant. J'ai eu le 1, d'abord. J'ai eu ensuite le 2. J'ai eu le 4. Et il me manquait le 3. Donc, j'ai récupéré le 3 un peu après avoir obtenu le 4. Et là, j'ai pu me faire. Bon, le 5, on le met à part, c'est sorti un peu après, hein, sorti en 2004. Mais là, j'ai pu me faire du coup un avis complet sur la série. Donc Samurai Shodown 1 qui était vraiment qui posait des bases, mais alors plus que solide. Le 2 qui était l'aboutissement, hein, clairement. On avait déjà une formule de base dans le 1 qui était déjà très convaincante, et le 2, bah, il a sublimé. Là, on arrive. Là, on est au stade. Là, tu vois, les tocards qui mettent des notes aujourd'hui des 21 sur 20. Là, on est dans ce niveau-là. Là. Tu vois, Ouais. enfin, moi, j'estime qu'on est dans ce niveau-là. Et ensuite, il y avait vraiment eu une cassure entre le 2 et 3. Et pour avoir rejoué au 3, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, pas tant que ça. Alors le 3, il y a un fossé. Déjà, on a des décors qui sont beaucoup moins Basique. détaillés. Ouais. C'est beaucoup plus dark, ça change beaucoup plus d'ambiance. Tous les sprites ont été redessinés. Le système de jeu a été repensé, le game design. Hein, donc voilà, A, B, C, D, enfin le positionnement des boutons. Enfin voilà, Ouais. c'est vraiment c'est un nouveau jeu. Samurai Shodown 3 par rapport au 2, c'est un nouveau. Mais dans sa manière de jouer, alors le 3, voilà, on apprend, ça pose les bases du 4, c'est-à-dire un jeu peut-être un peu moins bourrin, un peu plus solennel, mais le 3 conserve quand même un petit peu, il est à mi-chemin entre l'aspect solennel du 4 et le gameplay bourrin du 2. Voilà, avec un peu l'enrobage du 4. Et Samurai Shodown 4, c'est l'aboutissement du Samurai Shodown 3 avec des combats. C'est plus du bourrin, c'est-à-dire que autant dans Samurai Shodown 1 et 2, on pouvait se taper à la gueule à coups d'épée comme on se tape à coups de poing dans Street Fighter. Voilà, c'est-à-dire c'est peut-être pas forcément réaliste. Alors c'est quand même létal. Alors on peut buter l'adversaire,
on peut le faire pisser le sang à la fin du match. Mais dans Samurai Shodown 3, enfin le 4 plutôt, c'était aussi valable dans le 3, mais je trouve que c'est encore plus marqué dans le 4, d'où le fait d'ailleurs qu'on ait 2 barres de vie maintenant dans le 4 et non plus une seule comme dans le 3. Ce jeu, il a une létalité qui est, c'est-à-dire là, tu peux littéralement buter ton mec, buter ton adversaire en 3-4 coups, hyper bien placé, quoi. Ouais, Donc c'est on clair. s'approche. Voilà, on est à mi-chemin entre voilà, bah, comment dire, le game design traditionnel des jeux de versus qu'on voyait à l'époque, donc où le 2, Samurai Shodown 2, on est vraiment à l'apothéose. Et là, on a un développement de style que j'ai envie de dire seul SNK savait faire et que seul SNK avait se permettait de faire des prises de risque pareil, hein, parce qu'il sortait des jeux. Voilà, Samurai Shodown, le 2 c'était 94, le 3 95 et le 4 96. Donc il y avait genre 1 an d'écart. Et donc pour justifier, pour pouvoir justifier vis-à-vis des consommateurs, des gens qui achetaient des jeux Neo Geo, qui étaient, voilà, qui à l'époque les cassettes ça valait 250, 300 euros sans inflation. On rappelle, un Ouais. jeu Super Nintendo ça coûtait 60 euros. Donc Ouais. voilà, il fallait vraiment que SNK prenne vraiment des risques pour que leur propre public, voilà, ils se disent ouais, ok, j'ai Samurai Shodown 3, mais le 4, il apporte suffisamment d'innovation pour que ça justifie l'achat. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, Biggie, mais à l'époque, notamment avec les King of Fighters, les trucs comme ça, à chaque fois, par exemple, tu avais un King of Fighters qui sortait, et ben dans les vitrines de magasins, enfin à Paris, je parle à Jussieu, et ben c'était rempli de. Là, tu as le 98 qui sort, je me souviens, il y avait 2 étages remplis de KOF 97. Tu vois, Ouais. les Bah, mecs, c'était ça. En fait, Ouais. c'était comme FIFA dans Ouais, l'ère bah, de maintenant. C'est pareil. ça. Dès qu'il y avait un nouveau qui arrivait, bah, en fait, fallait te mettre à Pareil. jour. Grosse erreur, hein, je pense. Grosse erreur à l'époque des mecs qui faisaient Ouais, ça. bah oui, ouais, mais disons que les jeux, voilà, ça pouvait se justifier dans le sens où les jeux, ils coûtaient cher. Et le fait de ramener ton coffre 97 pour prendre le 18, ça payait déjà presque un tiers du prix. C'était quand même pas négligeable, tu vois. Bon, Ouais, on va c'est en clair. revenir à ce Samurai Shodown 4. Donc, du coup, maintenant, il y a la possibilité de faire des passages dans le dos. Il y a la possibilité de faire des combos avec CD. Enfin, CD, c'est une clé, puis ensuite, tu bourrines Ouais. A, B, C. Enfin, il y a une combinaison spéciale. Il y a le. Oh, j'ai oublié. Bon, il y a. Ah, Du coup, alors oui, on il y a. a l'héritage du 3 avec le Ouais. burst et le slash, déjà. Ouais, alors ça, ouais, il y a la grosse nouveauté, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, moi, Ukyo, qui est un personnage emblématique de Samurai Shodown, je joue jamais avec dans le 1 et le 2. Par contre, à partir du 3, je préfère sa version alternative. Donc, c'est-à-dire que dans Samurai Shodown 3 et 4, on a un certain roster, mais qui est multiplié par 2. Parce qu'ils vont avoir des coups de base qui seront certes identiques, mais qui du coup vont avoir des coups spéciaux et un feeling de jeu complètement différent. Et du coup, je trouve que ce Samurai Shodown 4, autant le 2, c'est un jeu, ça reste quand même un jeu de versus fighting conventionnel avec des guillemets qu'on avait l'habitude de voir et qu'on connaissait tel quel à l'époque. Samurai Shodown 4, moi je trouve, il n'a pas d'équivalent. Il n'a pas d'équivalent, c'est un balai. En fait, le jeu, c'est un balai. Et il est un peu moins dark que le 3. Mais c'est un jeu qui est ultra méga technique. C'est-à-dire que pour le prendre en main, pour maîtriser toutes ces subtilités, moi j'ai campé des mois dessus. Hein. C'était c'est simple, c'est un des jeux de versus 2D les plus riches que j'ai jamais joué de ma vie, tout simplement. Ouais. Voilà. Alors, moi, je te rejoins là-dessus. Déjà, j'ai un affect particulier pour le jeu parce que c'est le dernier Samurai Shodown d'SNK. Ouais. Après, c'est Playmore, en fait. C'est plus SNK aux manettes. Et malheureusement, ça s'est ressenti sur les 2 derniers épisodes de la série. En photo, Et là. alors, moi, tu sais que j'aime pas le 3. Je te dis carrément, je n'aime pas le 3. Et en fait, le 4 m'a réconcilié avec la série. J'ai quand même une préférence pour le 2, comme je t'ai dit, par rapport au fait que le jeu reste quand même assez dark. Par contre, le système de combat du jeu du 4, c'est juste incroyable. En fait, ils ont finalisé la formule qui avait été initiée avec le 3. C'est ça. Et ils y ont apporté tout un tas de choses. Et en fait, du coup, bah, en fait, j'accroche plus à celui-là. Déjà, parce qu'il est ultra dynamique, en fait. Ouais. Il est ultra dynamique. Comme tu dis, tu peux fumer ton adversaire en quelques coups. Ça va très, très, très vite. Et puis... Le truc, c'est... Excuse-moi, je te coupe. C'est-à-dire qu'en fait, dans Samurai Shodown 4, des fois, il n'y aura pas de mouvement pendant quelques secondes. Parce que les adversaires, ils vont rester loin. Ils Voilà, vont observer. C'est un combat de western.
C'est un combat de western, voilà. Alors déjà, on pouvait le faire dans le 2, mais dans le 4, ça prend encore plus de sens, je trouve. Oui, parce que les Ouais, dégâts que tu infliges sont encore c'est plus ça, importants, tout c'est ça, simplement. c'est exactement ça. Surtout Et avec le système de pétage de barre, là, tu vois? ouais, Où tu ouais, pètes ta ouais. barre et tu peux faire un coup ultra puissant, Tu etc. traques ABC, alors soit Ouais, tu rebourrines ABC pour faire un combo de mémoire, ou bien BCD, et là ouais, ça fait un coup mortel qui peut potentiellement faire perdre une barre et demie. Ça peut renverser le match, hein, littéralement. Et c'est c'est ça. ça, en fait, le truc, c'est que on peut passer des fois plusieurs secondes à se jauger, à pas bouger, juste à se déplacer un peu. Et après, quand on s'approche et que ça clash, là, ça peut monter à des niveaux de violence assez extrêmes, quoi. Et Ouais, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que dans Samurai Shodown 4, même s'il te reste un minimum de barres de vie et puis que ton adversaire en face, il a encore une barre et demie, le match, il est pas joué, quoi. Le match, il est pas joué. C'est-à-dire que tout peut arriver encore. C'est un truc de fou. Parce que pour faire, par exemple, refaire une remontada à Samurai Shodown 2, ça va être un peu plus compliqué, tu vois. ouais, c'est clair, c'est clair, Tu c'est vois. clair, c'est clair. Donc c'est ça, on a vraiment ce sentiment de danger, en fait, tout simplement, quoi, dans Ouais, c'est Samurai ça, tu as Shodown un 4. sentiment de danger. Je pense que Mm, là, tu vois, tu as bien choisi le mot. mm, C'est ça, c'est sentiment de danger, parce que si tu mm. déconnes, tu te fais marave direct. Ah Donc, bah tu te fais marave et ça peut te coûter le round ou te coûter le match directement, quoi. c'est clair, c'est Une clair, simple erreur et ça y est, quoi. c'est clair. On va passer sur un autre jeu Neo Geo. Alors, c'est un jeu qui est juste mortel, parce qu'en fait, il y a pareil, il n'a pas son équivalent. Et ça, c'est vraiment incroyable, parce que c'est un genre de jeu qui a été inventé un peu avec ce titre-là. Il y a une suite qui va arriver bientôt, et je peux te dire que j'ai hâte qu'il sorte. Ce jeu, je pense que beaucoup de gens l'ont deviné. Il s'agit de Windjammers. Donc Windjammers, Windjammers, ouais. Flying Power Disc en Jap. Donc Windjammers, un jeu incroyable. C'est un jeu de versus au disque. Donc c'est Mm. juste incroyable. Un jeu Il de y a une frisbee, ambiance, quoi. un jeu de frisbee exactement. Mm. Il y a une ambiance incroyable dans ce jeu. Il y a une ambiance pareille festive de plage. En fait, le jeu est très simple. Il joue en 2 boutons. Mm. Et avec 2 boutons, tu as énormément de subtilité. Je fais un petit big up à Kekun, qui est juste un expert en la matière. J'attends que la pub passe, parce que c'est vrai que du coup, ça nous balance des pubs quand on partage Ah les ouais. images de jeu. Je fais un big up à lui qui maîtrise le jeu. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur au monde sur ce jeu. Bah, à noter que aussi dans Windjammers, on peut faire des quarts de cercle, des demi, quoi, pour mettre des Ah ouais, effets c'est ça. dans le Déjà, public. déjà, en faisant un demi-cercle, tu peux faire, en fait, tu peux faire une courbe avec ton Voilà. disque de base. Tu as un bouton donc pour contrer en fait le lancer du disque, et du coup, quand tu le contres, bah, le disque monte au ciel, et du coup, en Ouais, appuyant, en bourrinant le bouton, bah, ça va déclencher une super. Tu as ouais. le lob exactement, aussi également, pardon, avec le disque, donc tu peux lober l'adversaire. Mm. Tu as, selon les terrains dans lesquels tu joues, déjà, tu vas avoir des avantages selon les personnages. Et en plus, les points que tu vas marquer en tirant un disque dans la cage adverse vont varier selon les terrains, parce que des fois, tu vas avoir, ça va être l'espace du milieu, des fois, ça va être sur les côtés, et tu vas pouvoir marquer plus ou moins de points selon l'endroit où ton disque va rentrer. Donc, c'est un jeu incroyable. En fait, c'est vraiment un jeu, tu vois, tu le sors en soirée, tu passes un excellent moment. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on dose à la maison, même si, bon, moi, je ne le maîtrise pas, je ne suis pas un expert, il y a aussi Monsieur Garcin qui est assez fort dessus. Franchement, hein, Monsieur Garcin, il est venu à la maison, on était 5-6, et il n'y a que Gemuoni qui, à peu près, le tenait. Mais Ouais. sinon, tout le monde a mangé sa raclée, tu vois. En fait, il connaît bien le jeu, c'est pas un expert, mais il connaît bien, il sait bien le gérer. Et il se débrouille vraiment assez bien. Et, Mhm. et donc voilà quoi. Mais franchement, moi, c'est un jeu de dingue. Moi, je l'ai découvert quand j'étais gamin. J'allais en vacances à Port-Village, dans le Languedoc. Ouais. Et franchement, c'était quand je l'ai vu, j'ai halluciné. J'arrive dans la salle, il y avait un multi MVS 3, je crois. Il y avait Ouais. Puzzle Bobble, il y avait un autre jeu de sport, Street Hoop, et celui-là. Et c'était la première fois que je le voyais, c'était juste incroyable. Ah bah il fait son Incroyable. effet, hein. La première fois qu'on y joue, on dit Ah ouais. putain, qu'est-ce que c'est que ce jeu, Il y a quoi. beaucoup de gens qui disent ouais, mais non, à l'époque, il a floppé. Moi, dès le départ, déjà, j'étais Mm. comme un ouf. Et quand l'émulation a démarré, après, tu sais, dans les années 2000, au début des années 2000, c'est un des jeux en émulation que j'ai le plus squatté. Tu vois, Ouais. je le jouais en solo, je le finissais et tout. Et franchement, c'est un putain de jeu, quoi.
C'est un putain de jeu. On déplorera aujourd'hui son prix, malheureusement. Avant, il valait rien. Maintenant, voilà. Ah ouais, bah, ouais, et en AES, il est intouchable, hein, je crois, maintenant, de toute façon. Pas 800 € en Jap, dans les 800-900 maintenant. Et en US, je sais même pas le prix. Ouais, c'est pareil. Je crois que ça doit être plus de 1000. Bon, Ouais, c'est plus de 1000. dommage. Donc, ouais, mais ça, tu vois, c'est le genre de jeu. Ça passe bien en émulation, hein. Une bonne Après, manette, oui. un En bon plus, il stick, est et puis voilà, ressorti hein. dans toutes les consoles HD et tout ça. Moi, pour Mm. te dire, j'ai le pack PS4 avec le frisbee dedans. Ah oui, Donc, il était ressorti, c'est vrai, ouais. ouais, il est ressorti. Ouais, c'était un limited run. Moi, je Ouais. l'ai celui-là avec le frisbee où tu pouvais avoir le frisbee bleu ou le frisbee rose selon Ouais. ta chance. Il est même sorti sur Switch, sur PSP. Voilà, il est dans plein de sur PS Vita, pardon. Il est Mhm. dans plein de formats. Mais voilà, c'est un sacré jeu, quoi. C'est un jeu qui n'a pas vieilli, qui a un gameplay. En fait, il a une durée de vie infinie, ce jeu. Mhm. Donc voilà. Pour peu qu'on accroche, ce qui n'est pas mon cas, Ouais, malheureusement. ouais, toi, tu veux pas trop en parler, t'aimes pas. Oh, ben, je reconnais ses qualités, hein, y a aucun problème, mais alors c'est pas que je maîtrise son gameplay, mais je sais jouer avec. Mais je sais pas, ouais, j'ai jamais réussi à rentrer dedans en fait. Pourtant j'ai essayé, hein, puis on y a joué plusieurs fois en versus et tout, et c'est pas un jeu que j'accroche, tu vois. Je reconnais ses qualités, il y a aucun problème. Qu'on kiffe ce jeu, qu'on passe des heures dessus et tout, qu'on se fasse des tournois et tout, y a aucun problème là-dessus. Mais moi, enfin, j'y joue jamais, quoi, parce que bah, ouais, tout simplement, j'aime pas, quoi. Ouais, Voilà. d'accord, ok. Ok. Ah ouais, bah qu'est-ce que tu veux, il y a des jeux comme ça, hein. Ah bah Il y a des oui, jeux oui, comme c'est ça, clair, bah, c'est clair, c'est clair. Moi, je te tout le disais que monde j'aimais les pas aime, et puis toi, Samurai toi 3. non. Ah, il y a Samurai 3 que j'aime pas. Il y a plein de coffres que je n'aime pas. Après, Mm. c'est les goûts et les couleurs, hein. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mm. je Bon, te allez. laisse présenter un de tes indispensables, mon cher DGGX. Ouais. Bon, allez, Neo Geo, console arcade. On a parlé de Versus Fighting, on a montré Windjammers. Bon, même si c'est pas la console à BLT, hein, bute-les tous, à Beat'em All, j'en ai quand même choisi un qui, à mon sens, enfin voilà, si tu dois en avoir qu'un sur la console, si tu dois Ouais. Alors choisir un seul. là, Hmm. là, t'as bien choisi. Je t'avouerai, Bah t'as ouais, bien Son choisi. Goku 2. Alors après, oui, il y en a des emblématiques, hein. Robo Army, par exemple, hein, j'aurais pu prendre Robo Army, mais je trouve que Son Goku 2. Alors déjà, le 1, bon, le 1 aura vieilli, mais le 1, il a une putain de moche ambiance avec ces espèces de voix japonaises dans la musique et tout. Et le 2, bah, c'est presque ça en plus. Et donc, on peut jouer à deux. On incarne donc cette espèce de mec là sur la jaquette ou avec le deuxième joueur, avec le cow-boy. Et on va voyager. Voilà, ça va être retour vers le futur, hein. On va voyager dans différentes époques. Et donc, c'est comme Samurai Shodown. Du coup, c'est un beat'em all avec bah, toujours des épées, ce qui n'était pas le cas dans le premier. Le premier, on était aussi également à main nue. Mais dans le 2, non, on est toujours constamment avec bah, des épées, des katanas. Donc là, ça va être, ça va être très dangereux comme jeu, hein. Ça va être très létal. Malheureusement, ouais, on voit hein, dans le gameplay, quand on tranche les ennemis, il n'y a pas de sang. Donc, Ouais. y compris en Jap, hein, je crois, tu me diras, Biggie, il n'y a pas de sang non plus en Jap, hein. Non. Ouais. Et alors, ce qui est bien, c'est tout le game design du jeu, quoi, parce que la caractéristique du 1, bon, hormis son ambiance qui était déjà très très pesée, hein, c'est un jeu qui est vachement atmosphérique. On avait la possibilité dans le 1 bah, d'incarner plusieurs personnages, donc enfin d'avoir des transformations en fait. Et mais ça se récupérait, je crois, avec des boules. On pouvait pas se métamorphoser à volonté. Et le 2, lui, c'est ce qu'il propose. On le voit d'ailleurs. Change OK. Et on va pouvoir, en appuyant, donc il y a un bouton pour slicer, un bouton voilà, pour sauter, et puis un bouton pour changer de personnage. Et là, on va pouvoir choisir différents personnages. Et tu te souviens, Biggie, on avait joué en coop. Justement, je pense à cette scène. Tu disais, Ouais. prends le vieux, tu vas tous les démonter, prends le vieux. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que. Alors, il y a un vieux qui a un bâton qui, lui, bah, sera le personnage le plus puissant. Il y a un ninja qui sera rapide. Et on peut incarner un chien aussi. Alors, après, il y en a peut-être un autre, j'ai oublié, mais non, je crois que c'est tout. Et en fait, ce qui est important, c'est que. Alors, les transformations sont limitées, hein. Quand on va se transformer, on va avoir un timer. On va pas pouvoir conserver hein, cette transformation autant qu'on veut. Mais il faut quand même jongler, parce qu'on a le temps. Et on n'a pas non plus 5 secondes par transformation. Et tu vois, c'est Biggie que je me souviens quand on avait fait la coop. Toi, tu jouais quasiment avec le mec de base, et moi, j'arrêtais pas de changer en fait. Tu Ouais. vois et en fait, c'est ça, c'est toute la force de ce gameplay, toute la subtilité de ce gameplay, en plus d'avoir une
une ambiance complètement unique, hein, bien évidemment. Là, on voit, il y a des duels, hein, on voit le gars, là, Ouais, tu il se peux bat avec parer. l'autre. On peut faire des attaques chargées aussi, hein, en appuyant en maintenant 2 boutons enfoncés. Et voilà, en fonction des situations, des ennemis qu'on va avoir, des placements d'ennemis et des bonus qu'on va ramasser aussi, ce qu'il va y avoir des bonus, et avec nos personnages de base, donc c'est des boules de couleur, ça va faire par exemple une simple attaque ou donner un petit power-up. Et tandis que si on prend le ninja, lui, il va balancer des shurikens, par exemple, à travers tout l'écran. Donc il faut bien connaître, c'est comme le chien aussi, il va pouvoir sauter dans tous les sens. Et donc en fait, en fonction des personnages et du power-up qu'on va avoir, il faut prendre le bon personnage et pour faire le plus de dégâts possible, quoi. Et du coup, c'est un gameplay qui est vachement riche, quoi. Son Goku 2, au niveau de son game design, il est vraiment exceptionnel, quoi. Donc, si je le présente aujourd'hui dans cette sélection, c'est vrai que la Neo Geo, grosso modo, elle ne brille pas en général par C'est ses beat'em beat'em all. all, malgré Ouais. qu'il y a quand même de la qualité, hein. Robo Army, Son Goku 2, le 3 aussi, moi que j'aime bien, hein, qui a une superbe réalisation. Mais le 2, voilà, si tu dois en choisir qu'un, si tu dois en faire qu'un, le 2. Mais il faut se forcer à jouer, voilà, on le voit à l'écran là, à À changer et à switcher. utiliser les autres personnages pour pouvoir profiter de la richesse du gameplay qu'il propose. Et là, le jeu, il prend une toute autre dimension, quoi. Ouais. Parce que mine de rien, on peut dire qu'il a une move list réduite, mais malgré tout, il y a quelques. Déjà, le fait qu'on puisse switcher de personnage, déjà, c'est pas les mêmes coups. Et comme Ouais. tu l'expliquais tout à l'heure, il y a ce coup chargé qui est plus ou moins puissant. Et avec un power-up, tu peux augmenter justement sa puissance. Et le coup chargé n'est pas le même selon le personnage déjà. Donc ça, c'est un truc qu'il y a en plus malgré tout. Et il y a ce bloc-là que tu peux faire. Ça va te permettre de faire des espèces de contre, en fait, des duels avec certains persos. Après, c'est un jeu qui est sorti il y a un moment. Il n'y avait pas énormément de beat'em all arcade qui avait une liste hyper variée. Mais malgré tout, voilà, ça reste, pour moi, c'est le meilleur. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je suis d'accord avec toi. Déjà par son ambiance, ses graphismes, ses couleurs, etc. C'est extrêmement riche. Et même le fait que tu voyages comme ça dans les époques, Ouais. ça me C'est un rappelle jeu, un on autre. s'emmerde pas. C'est un Ouais. jeu, on s'emmerde pas parce que non seulement, comme tu dis, on voyage dans les L'action est époques, donc rythmée. ça change d'ambiance. La move list de base, bon, elle est. Si tu joues que uniquement avec le personnage de base, déjà tu vas même galérer à progresser parce qu'il y a des boss où tu vas en chier. Et Ouais. le fait qu'il n'y ait pas une véritable move list, on a quand même le coup chargé, on a quand même la possibilité de faire des protections. Mais en fait, la move list, elle est remplacée par le fait de pouvoir changer de personnage. Ouais, c'est ça. Et, Tu et ce qu'en switches. fait, ce qu'en fait un gameplay qui est quand même vachement varié, quoi. Et du coup, c'est original. C'est original. Ouais. Voilà. Ouais, pour Donc, moi, voilà, il y a pas photo. Pour moi, c'est le meilleur. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et j'ai plusieurs personnes qui n'ont pas été trop d'accord avec moi. Il y en a beaucoup qui parlent du 3. En termes de BTU, oui, le 3 est cool parce que du coup, en fait, tu as une move list qui est quand même plus importante. Mais en termes d'ambiance et je sais pas, de feeling, moi, je préfère celui-là. Le 3, j'ai toujours eu l'impression qu'il était bâclé et pas terminé. Donc, voilà le quoi. 3, le 3, il est au niveau du gameplay, il est bien, mais il est hors sujet. Il est hors Ouais. sujet. Voilà. C'est ça. Et ça Et leur sent, sujet. De toute façon, on sait que c'était pas un. voilà. À C'était la pas base, c'était pas un jeu Son Goku et ça se sent c'est ça, direct. Ça se sent direct, quoi. Mais c'est ça en clair. fait pas non plus un mauvais jeu, hein. Son Goku 3. Ah non, non, c'est un très très bon jeu. Je dis pas le contraire. Ouais. Mais Ça, y a pas de le problème. 2, voilà, Le c'est 2, l'apothéose. le 2, il a sa place à part, en fait. Ça reste, voilà. Ouais. Ça reste un Sangoku emblématique et pour moi, qui représente aussi. C'est un jeu qui est emblématique SNK. Il représente l'époque de la Neo Ouais, Geo. c'est ça, c'est ça. Bon, on va passer à un autre jeu de versus. Bon, la console de la Neo Geo, c'est la console aux 1001 jeux de versus, comme on dit. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur cette console-là. Moi, il y en a un qui est mythique, déjà, qui est absolument mythique et qui est encore dosé et dosable aujourd'hui. J'en ai parlé plusieurs fois parce que le jeu est bien équilibré et bien pensé. Je pense que tu ne me contrediras pas. Donc, c'est un jeu de la série Fatal Fury et c'est Garou spécial, Garou Densetsu spécial, qu'on appelle Fatal Fury spécial. Donc, un jeu, voilà, emblématique, absolument emblématique de la Neo Geo, qui nous faisait baver quand on était jeune. Il a fait du bruit celui-là. Voilà. Il a fait du bruit en sortant. C'est clair. Il y avait Street Fighter chez SNK, chez Capcom, et il y avait Fatal Fury spécial à l'époque sur Neo Geo.
Moi, j'ai un pote à moi qui s'appelle Geronimo 1979 qui dose le jeu encore aujourd'hui, qui a un putain de niveau avec son Jubei là. Il met tout le monde à l'amende. Et voilà, que dire de ce jeu? Il y a les super justement. Pour moi, c'est le premier jeu, je crois, ou dans lequel tu as des super. Il me semble que c'est le premier où tu as des Furies dans Fatal Fury 2, du moins. Ouais, c'est dans Fatal Fury 2. Enfin, si on parle de la série Fatal Fury, ouais, c'est dans le 2, c'est apparu. Sinon, c'est le premier jeu avec des Furies, je crois que c'est Art of Fighting. Le premier. Ouais, il me semble. Avec des Furies cachés, ouais. Mm. Et en fait, voilà, quoi, c'est un jeu qui a été bien équilibré de la part de SNK. Faut savoir que la majeure partie des jeux SNK, j'en parlais ce week-end justement avec des potes, sont pétés d'une certaine manière où tu vas avoir des infinis, ce genre de choses. Et là, franchement, celui-là est bien équilibré. Donc c'est pour ça qu'il est dosable et encore joué aujourd'hui. Franchement, bah, voilà, que dire de ce jeu? Moi, il m'a mis une tarte monumentale. La première fois que je l'ai vu, c'était dans une petite salle d'arcade près de chez moi. Il était présent avec Samurai Shodown, premier du nom. Et moi, il me faisait rêver. J'avais la SNES à l'époque. Mes frères, ils avaient la Neo, mais moi, ils venaient d'avoir la Neo, mais ils l'avaient pas celui-là. Ils l'ont eu bien plus tard. Avant que je la récupère, ils l'ont pris. Mais mes frères, ils étaient jeux de versus, mais pas autant que moi, quoi. Eux, ils préféraient les beat'em all, les shoot'em up, ce genre de trucs. Et du coup, bah, en fait, ils l'ont eu bien plus tard. Et moi, je voyais la version SNES après. J'étais déjà content de l'avoir, mais quand tu comparais avec la version Neo Geo, quoi, c'était le jour et la nuit, quoi. C'était le jour et la nuit. Il a connu son lot de conversions sur pas mal de supports. Sur Ouais, PC comme Samurai Engine, Shodown, quoi. Ouais, sur PC Engine, sur Super Nintendo. Je sais pas s'il y a une version Mega Drive du spécial. Non, c'est sur Mega CD. Ouais. Voilà, Mega CD, le spécial. Donc, franchement, quel jeu, Mais quel jeu. C'est un peu la réponse de SNK par rapport à Capcom où donc Fatal Fury spécial, c'est l'avancée du 2. Voilà, c'est Fatal Fury 2 mais en plus. C'est ça. Et mais c'est fondamentalement presque le même jeu en fait. Et c'est comme Capcom avec son Street Fighter 2. Il y a Street Fighter 2, le Street Fighter 2. C'est super, je crois qu'il est sorti à l'époque du Super Street Fighter 2. Ouais, parce qu'après, t'as eu le spécial édition, le turbo, enfin, les Street Fighter 2, il y en a eu plein, quoi, jusqu'au Super, jusqu'au 2X, après l'aboutissement. Et bon, SNK était déjà passé après à Fatal Fury 3, mais ils ont fait un peu la même chose, voilà, en disant Fatal Fury 2, allez, on va l'appeler Fatal Fury spécial. Et déjà que Fatal Fury 2, c'était un putain de level up par rapport au 1. Ça posait des bases, bon, le jeu, ça restait quand même un petit peu raide au niveau gameplay, mais quand même, c'était le jour et la nuit, entre le 1 et le 2 notamment. Mais le spécial, il a corrigé beaucoup de choses. Et quand t'as Fatal Fury spécial, t'as plus aucun intérêt à avoir Fatal Fury 2. Il sert plus à rien, quoi. Le jeu, il sert plus à rien. Et il ajoute les autres également, comme a fait. Moi, j'ai les deux, mais je pourrais en posséder qu'un. Voilà, le Garous P. Voilà, ça suffit. Faut savoir que c'est un des premiers. Le 2, il y avait pas de combo possible. Et justement, les combos, ils ont apparu avec le spécial. Le gameplay était plus souple. Voilà, le gameplay est plus souple. SNK a ouvert pour pouvoir faire des combos, parce qu'il y en avait déjà. On savait que c'était un peu, entre guillemets, des bugs dans Street Fighter 2. Mais du coup, les joueurs ont bien aimé cette possibilité. Et après, ça a été encore plus ouvert par Capcom. Mais du coup, SNK, ils se sont mis à la page avec Fatal Fury spécial. Ouais. Donc, ouais, non, mais ça, c'est. Un jeu incroyable. Pour certains, ça aura peut-être vieilli, tu vois, un petit peu au niveau gameplay, peut-être un petit peu au niveau réalisation, mais enfin, quand tu vois, là, on le voyait au début du gameplay que t'as mis, là, quand on voit le stage de Tung Furu, là, avec l'espèce de Chine et tout, c'est un tableau, le bordel. Hein, bien sûr que c'est un tableau, c'est un putain de jeu. Les décors sont toujours très très beaux. Et puis, il y avait l'avantage quand même, si tu faisais attention, il s'était pris la tête à avoir des décors ultra riches par rapport à Capcom. Et il y avait aussi ce changement de plan qui symbolisait la série des Fatal Fury. Hein. Ah bah oui, complètement. Voilà. Bon, bah du coup, j'enchaîne entre Fatal Fury 2 et l'apothéose Fatal Fury spécial. Real Bout, voilà, c'est SNK qui se réinvente. Alors, Fatal Fury Real Bout et ensuite un Real Bout spécial. Mais alors là, attention, puisque entre Fatal Fury Real Bout et donc ce qu'on appelle le RBS, hein, dans le jargon de la Néo, là, c'est le jour et la nuit. Hein. Là, c'est une refonte totale du jeu. Ça n'a plus rien à voir. Autant le spécial, c'est un upgrade du 2, pour dire ça très facilement. Le spécial, c'est un nouveau jeu. Il tourne sur ma borne. Je l'ai mis à tourner derrière. C'est simple. Bon,
c'est mon Fatal Fury préféré. Ouais. C'est mon jeu de baston préféré sur Neo avec Samurai Shodown 4. Toi, si je fais un podium baston Neo Geo, je mets Samurai Shodown 4, juste derrière RBS et puis un peu derrière KOF 18, tu vois. Mais voilà, regarde, déjà graphiquement, alors c'est hyper pastel. Et là où on avait un Fatal Fury 3 qui il gardait quand même. On commençait à toucher un peu le côté pastel, mais ça gardait des couleurs quand même assez arcade, un peu badass, tu vois ce que je veux dire. Le RB1, le Fatal Fury Real World, c'était un peu la continuité du 3, graphiquement, si on veut aller par là. Et là, on passe avec le RBS, avec une refonte graphique totale. Et on croit, allez, vulgairement, on croirait un jeu Super Nintendo. Tellement les couleurs sont pastel, tellement elles pètent. Et on voit, il y a le décor destructible. Et c'est dommage parce que dans le RB1, on avait la possibilité de faire des ring-out, hein, de pousser l'adversaire en dehors du décor. Hein. Et c'est dommage qu'ils aient enlevé ça dans le RBS. Alors, il y a toujours des éléments de décor qui sont destructibles. Ça va provoquer un stun. Mais on va pas pouvoir faire des ring-out. Et ça, c'est vraiment peut-être mon seul reproche, mon seul regret que j'aurais vis-à-vis de ce RBS. Parce que sinon... mais quelle souplesse à jouer, mais quelle fluidité. Ouais. C'est simple, en jeu de baston 2D, c'est le jeu de baston 2D avec le gameplay le plus souple que j'ai jamais vu de ma vie. Ah bah c'est clair. C'est ultra ouvert. T'as fait une vidéo en plus magnifique sur ta chaîne, je l'ai regardée, où t'apprends aux gens en fait à jouer à RBS. Ouais, t'expliques en fait les subtilités du P-Power, H-Power, S-Power. Et franchement, cette vidéo, pour te dire, je l'ai regardée. Hein. Pourtant, je sais y jouer au jeu. Hein. Mais... en fait, je t'explique bien les subtilités, j'ai trouvé ça génial. Ça se voit que tu aimes ce jeu déjà. Mais moi, je l'ai eu à l'époque et je peux te dire que je me souviens, parce que en fait, moi j'avais acheté, et je me rappelle, il est sorti en été, il me semble, hein, le souvenir que j'ai, c'est en revenant de vacances, il y a Fatal Fury 3 qui sort. Je vais avec mon pote KX, on l'achète, on se saigne pour l'acheter, tu vois. Ouais. Et franchement, après, le jeu, graphiquement, il nous en avait mis plein la gueule. Ah bah mais en jouant à deux, le 3, il nous avait déçus énormément. En fait, au bout d'un moment, c'était vite lassé en fait, du jeu. Après, il y a le Rollbout qui sort. On l'achète pas tout de suite, je crois, le Rollbout. On y joue un petit peu et tout. Après, bon, on le prend, on le dose un peu et pareil, il y a quelque chose qui va pas. On n'arrive pas à s'expliquer pourquoi. Et après, il y a le RBS qui sort. On le prend et là, c'était une autre dimension. En fait, pour moi, c'est ça. C'était... T'as vu le Street Fighter 02? C'est le Street Fighter 02 de Capcom. Pour moi, c'est la même chose avec Rollbout spécial. Oui, c'est ça, oui, c'est une bonne comparaison, ouais. C'est une bonne comparaison. C'est à peu près la même époque d'ailleurs. Hein. On est en 96. Hein. Et je trouve... Zero, il avait déçu. Tu vois, Zero, il avait déçu. Bah, Fatal Fury 3 / Rollbout, ils avaient déçu. Et celui-là, il est venu remettre les pendules à l'heure, quoi, en fait. Mais je trouve, moi, alors, c'est peut-être un peu sévère ce que je vais dire, mais je crois, pas pour moi, le premier épisode dans la série est peut-être même le seul à proposer, parce que voilà, comme on mentionnait que Fatal Fury Special, il y avait la caractéristique de la saga Fatal Fury, bon, hormis MOTW, d'avoir ce double plan. Ouais. Et c'est le seul, je trouve, de toute la série, à proposer une fluidité parfaite avec ces deux plans. C'est ça. Là, c'est l'apothéose de ce système. Ouais, parce que autant on a la possibilité dans Fatal Fury Special, mais c'est pas obligé. Et après, quand il y a des changements de plan, on perd quand même beaucoup de temps à utiliser ce changement de plan. Le 3, c'est très compliqué parce que du coup, on a trois plans. Enfin, on a 3 plans différents avec AB, BC. Enfin, c'est une bonne idée sur le papier, mais c'est mal exécuté. C'est vraiment, c'est un Mustang. Hein. Fatal Fury 3 pour le manier, c'est très très compliqué. Enfin voilà, on y reviendra peut-être dans d'autres vidéos. Le RB1, ça corrigeait déjà le truc, mais on n'avait pas encore cette fluidité de gameplay avec ce changement de plan. Et là, mais tout se fait d'une fluidité naturelle. On peut même faire des combos ABC, avancé, arrière C. Tu frappes le mec, il passe derrière, tu le ramènes devant, etc. Tu appuies sur D, et D, tu changes de plan. Et ensuite, le mec, n'importe quel bouton que tu appuies, ABCD, ça va changer de plan. Ouais. Les combats, c'est des chorégraphies, et en fait, ça fait une simili 3D quelque part. Ouais. D'ailleurs, son gameplay aussi, c'est un peu comme un jeu de baston en 3D, comme Art of Fighting 3 presque. Ouais. Bah, Art of 3, c'est plus Tekken, on l'avait déjà mentionné par exemple dans les enchaînements de coups. Mais là, c'est par exemple, on va pouvoir avoir un mec sur le premier plan, un autre sur le deuxième plan, et on va pouvoir
voilà, se passer l'un derrière l'autre et même se regarder un peu comme un duel. Tandis que RB2, donc la suite d'RBS, on peut pas rester sur le deuxième plan. On peut y aller, on peut rester quelques secondes et après quelques secondes, le personnage revient au premier plan automatiquement. Et alors ça change encore tout le game design du jeu. Mais du coup, avec RBS, on atteint une fluidité. Donc non seulement les inputs, voilà, sortir les cartes de cercle, les demi, ça sort avec une facilité mais déconcertante. Et cette espèce de balai, du coup, avec le double plan qui prend vraiment un putain de sens. Et d'ailleurs, il y a des attaques. La Kaiser Wave de Krauser, quand tu la charges à fond, elle tape les deux plans. Hein. Ouais, C'est-à-dire, si tu la lâches normal, ça c'est la furie de Krauser, tu la lâches normal, le mec il est sur le deuxième plan, elle va lui passer à côté. Tu la charges à fond, le mec il passe au deuxième, il la prend. Hein. ouais, Donc, c'est ça. Et en plus, il est justement, exceptionnel. tu parlais de ces deux plans. T'as le combo qui ramène le mec dans l'autre plan. Tu vois ce que je veux dire? T'as un combo, tac, tac, tu le montes sur le plan d'en haut, tu l'enchaînes. Ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et en fait, le truc, c'est que RBS, il offre une possibilité de gameplay qui est assez inédit dans les jeux de combat. Parce que on remarquera, hein, quand tu joues à n'importe quel versus fighting, tu joues à Samurai Shodown, tu joues au premier Fatal Fury, donc même au spécial, tu vois, malgré qu'il y a le changement de plan, mais c'est pas aussi dynamique que le RBS. Tu joues à Street Fighter 2. Il y a beaucoup de mecs qui vont se déplacer en sautant, ce qui est un réflexe normal dans le versus fighting. Ouais. Moi, RBS, je saute presque jamais. T'as pas besoin de sauter parce qu'il y a les plans. Il y a les Voilà, je rush le mec, je change de plan, je passe dans le dos, je tape le. C'est des trucs de ouf. Et ce qui fait que dans RBS, je joue presque jamais aérien. Et parce que j'ai cette possibilité de pouvoir du coup utiliser ce deuxième plan, mais de manière nerveuse et dynamique, que les autres épisodes ne proposaient pas. Même si le changement de plan était là, c'est pas fait de manière aussi nerveuse et dynamique. Ouais. Donc voilà, RBS, les mecs, non mais c'est du méga supra lourd. Hein. C'est du méga supra lourd. Là, c'est SNK au top de sa forme, hein, clairement. C'est clair. Must have. À noter une petite subtilité de gameplay. Ils avaient ajouté dans Fatal Fury Spécial et du coup ils l'ont remis dans le RBS spécial. C'est, je sais pas si tu connais Biggie, c'est assez dur à placer, mais dans Fatal Fury Spécial, quand par exemple, t'as un mec qui saute sur toi, il te fait un coup de pied. Si tu fais arrière-avant vite fait et A, ou alors juste avant A, tu vas donner un coup avec tous les personnages. Hein. Tu vas donner un coup, t'es invincible. Le coup, il casse tout. Et ben ça, ils l'ont remis dans RBS. Ah c'est ouais. des coups, c'est des coups pour péter, pour tout péter en fait. Mais ça se joue. Enfin, c'est des frames qui sont très réduites. Hein. Et là, c'est vraiment, c'est pour l'exploiter ce truc-là, c'est vraiment ultra hardcore quoi. Ouais. Mais ça, quand tu arrives à le placer, tu peux casser des sauts aériens au mec. Enfin, tu peux même péter certains coups et c'est un truc de fou quoi. Ouais. Bah, en tout cas, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un des meilleurs Fatal Fury. Moi, je mettrais. Après, ce qu'on met dedans, mais moi, vous savez que j'aime Mark of the Wolf. Donc, Mark of the Wolf et celui-là derrière. Après, dans la saga Fatal Fury, puisque Mark of the Wolf, c'est dans la saga Fatal Fury sans l'aide vraiment. Et c'est pas vraiment un Fatal Fury, puisque tu as. Ouais, il fait plus Street Fighter, je trouve. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais franchement, moi, le RBS, c'est le meilleur Fatal Fury, effectivement. Il est juste incroyable, le RBS. C'est un jeu, pour moi, il est d'une beauté incroyable graphiquement. C'est la folie, quoi. C'est de la folie, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, on va passer encore une fois sur un jeu de baston. Et promis, ce sera le dernier. C'est un jeu j'en ai plus, ça y est. J'en ai parlé plein de fois. Moi, c'est un jeu que j'aime énormément. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. C'est The King of Fighter 98, The Slugfest, appelé aussi Dream Match Never End, selon la région. Voilà, quoi, c'est mon jeu de la vie, celui-là sur Neo Geo. Si je devais en garder qu'un seul, je pense que ce serait celui-là. Parce que c'est celui que j'ai le plus joué en temps. Et c'est celui-là, je reviens tout le temps dessus. Je reviens tout le temps dessus, systématiquement. D'ailleurs, DG, on y a joué ensemble. Ouais. On y avait joué un peu ensemble sur Internet. T'as découvert Brian, la tortue volante. C'est ça. Avec le Brian tombant le dos de l'enfer. Le Brian tombant. Franchement, quel jeu. Il y a tout dedans, en fait. Il y a tout. De toute façon, c'est le KOF qui m'a réconcilié avec KOF. Parce que, j'ai dit plusieurs fois, moi, j'ai pas été embarqué par le 96. J'ai beaucoup d'amis qui comprennent pas pourquoi.
Mais j'en connais aussi qui n'ont pas été embarqués. Hein. Moi, à l'époque, avec mon pote KX, encore une fois, on n'a pas été embarqué par le 96. On n'était pas de l'école boule de feu qui s'arrête devant ta main. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais que Capcom s'en est moqué de ça. C'est pour ça qu'ils ont créé Dan, tu sais, où il fait une attaque et l'attaque, elle reste dans ses mains. Il sait pas faire un Hadoken, tu vois. Il est en cours de maîtrise, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils se sont moqués aussi de ça, même si avec le temps, on sait que maintenant, Capcom avait un peu peur de SNK, justement, parce qu'ils avaient des bonnes idées aussi. Mais là, dans celui-là, ils ont pallié le truc, parce que déjà, on peut choisir les personnages qu'on appelle EX, donc les anciennes versions des personnages. Et du coup, ben voilà, le problème est réglé. Et même de manière générale, même si tu prends les personnages nouvelle génération, ils avaient fait quelques petites améliorations qui faisaient que en fait, c'était moins préjudiciable, selon moi. Ils avaient amorcé le changement dans le 97, je trouvais. Et dans le 98, du coup, ils en ont mis pour tout le monde. Ils ont amélioré tout ça. Franchement, il est incroyable. Les niveaux sont magnifiques. Les musiques sont extrêmement mortelles, quoi. Le roster, quoi. Là, t'en as pour tout le monde, quoi. Le rooster, c'est un truc de fou, quoi. Il y a énormément de personnages. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis même, graphiquement, il est juste magnifique, tu vois. T'as fait chier ces pubs, c'est dommage. Ouais, tu fais une pub, là. Ouais. Moi, le seul truc qui m'a cassé les couilles dans le 18, c'est qu'ils aient pas remis la boss team, quoi. Ça m'a fait chier. Ah, moi, ça me dérange pas parce que j'étais pas attaché à ces personnages-là. C'était une bonne idée en soi, mais j'étais pas attaché à ces personnages-là. Pour moi, les personnages les plus importants sont présents. Donc après, le reste, je m'en fiche, moi, du moment où il y a les personnages emblématiques. Franchement, moi, le 98, voilà, c'est le best-of, hein. C'est le best-of de l'époque. Hein. C'est la fin d'une première ère de KOF, hein, finalement. Après, il y a eu une cassure avec le 19, hein, de toute façon. Ouais. Ils ont jamais fait mieux. KOF 99, il est pas dégueu. Hein. Graphiquement, je le trouve magnifique. Le 2000 moi, j'aime bien aussi graphiquement, ouais. Le 2000, je l'aime beaucoup aussi. Mais pour moi, voilà, le 98, il est intestable. Tu vois ce que je veux dire? Il est intestable. C'est impossible que tu t'amuses pas avec le 98. Et je t'ai dit, moi, je faisais des tournois et tout à l'époque. On dosait que celui-là. Hein. On dosait que celui-là. Et voilà. Ouais. Que dire? Un jeu incroyable. Bah, de toute façon, on y joue encore aujourd'hui. Hein, et on y jouera encore dans 10 ans, dans 20 ans. Enfin, jusqu'à ce qu'on crève, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est clair. C'est clair. Regarde-moi ce pixel art magnifique. Et d'ailleurs, justement, ce que je disais, c'est que celui-là, il est revenu avec des teintes proches des premiers KOF, tout en gardant le style graphique, c'est-à-dire les sprites refaits. Moi, que j'avais pas super bien aimé après 96, notamment le sprite de Rio et de Robert. Mais là, dans celui-là, ils ont corrigé un petit peu tout ça. Il y a beaucoup plus de choses qui me plaisent. Et en fait, vraiment, je te dis, c'est le KOF qui m'a réconcilié avec KOF. Ouais. Donc voilà. Oui, non, mais de toute façon, KOF 98, c'est imparable. Hein. Alors après, c'est vrai que ça va être quand même vachement technique hein, pour un. Bah oui, c'est comme ça. Pour quelqu'un qui n'est pas forcément un féru de versus fighting, il aura un fun plus immédiat sur un RBS ou un Fatal Fury spécial qu'un KOF. Hein. Voilà, KOF, c'est une autre évolution du versus fighting. Hein. On va pas commencer le versus fighting avec un KOF. Hein. Enfin, moi, c'est mon cas, par exemple. J'ai mis beaucoup de temps à apprécier les KOF. Hein. Mais au début, j'avais vraiment du mal, quoi. Aujourd'hui, tu tires ton épingle du jeu, il n'y a pas de problème. J'en parlais avec Chariban ce week-end et il me disait, t'imagines, KOF, t'as 4 sauts différents. Il me dit, en fait, si tu t'amuses à sauter n'importe comment, tu te fais défoncer ta gueule, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai, hein, c'est pas comme les autres jeux de Versus. Hein. De toute façon, les jeux SNK, pour la plupart, c'est pas comme les autres jeux de Versus. C'est-à-dire, ils ont vraiment fait le truc à leur sauce, tu vois. Ah, complètement, ouais. C'est tout à leur honneur. Voilà. En tout cas, KOF, c'est KOF. Il n'y a pas d'autres jeux similaires à KOF. Voilà. Voilà, mon cher DGGX, je te laisse montrer ton avant-dernier jeu. On enchaîne. Voilà, on va prendre du jeu de foot qui coûte 5 € pour caler les meubles hein, entre FIFA et Ultimate Soccer Mega Drive. Bon, je suis pas jeu de foot. Hein, le foot, bon, j'aime bien, mais sans plus, tu vois. Mais il y a les jeux de foot console et il y a les Super Sidekicks, voilà, sur Neo Geo. Donc il y en a 4, enfin 5, hein, si on compte un peu Neo Geo Cup 98, qui est un copier-coller de ce Super Sidekick 3. Alors, j'ai hésité à prendre le 2. Je trouve le 2, il est emblématique. Le 2, il est... le 2, c'est la révolution par rapport au 1, c'est normal.
Bah, le 1, alors déjà, le 1, à l'époque, tu voyais ça, tu dis, ouais, alors PL. déjà, ouais, t'étais bien calmé, quoi. Mais alors, le 2, je sais pas si tu te souviens, Biggie, à Ah bah l'époque, si, si, je m'en souviens en très bien. 94, à la sortie du 2, j'ai Mais acheté Player One, j'ouvre le bordel, je vois les screenshots. J'ai dit, c'est pas possible. non mais C'est pas écoute, moi possible. j'y jouais pendant la Coupe du Monde 94. Donc Ah là là, on regardait les matchs et après on jouait à Sidekick 2. De ah quoi là tu me là. parles? En espagnol on y jouait. En Espagne, bah ouais, ouais. Ouais, parce on peut mettre les langues, on pouvait C'est changer ça. les langues. Et, Ouais. mais c'était un autre level, quoi. C'est Mm. même honnêtement, t'aimes pas le foot, enfin t'aimes pas les jeux de foot, toi t'aimes pas FIFA, t'aimes pas machin, t'aimes pas PES. Mais non, mais les gars, on est sur Neo Geo là, faut jouer à Ouais. Sidekick. Ah bah ouais. Donc, alors j'ai hésité entre Sidekick 2 et Sidekick 3. Alors j'ai quand même choisi le 3 parce qu'il a un gameplay. Il- Visuellement, il est un peu similaire aux deux. Il va y avoir une vue Ouais. plongeante qui est un peu différente, surtout à l'engagement. Et mais il sera peut-être un peu plus souple un petit peu plus souple à jouer. Voilà cette vue plongeante qu'on n'avait pas dans le 2. Et mais oh là là, mais là c'est du foot arcade. Là on est au sommet de l'Everest, quoi. C'est-à-dire que là, mais c'est du fun immédiat, c'est arcade, il y a pas de règles, on peut même buter l'arbitre. Je crois même qu'il y a un cheat code. Il y a un cheat code, je crois, ou avec le BIOS ou je sais pas quoi. Enfin, je me souviens que j'avais vu un screen à l'époque. On peut transformer l'arbitre en un berger allemand, quoi. C'est pour te dire à quel point. C'est pour dire à quel point on bat le steak de l'arbitre. D'ailleurs, des fois, à un moment, tu sais, en faisant des passes et tout, des fois, on peut buter l'arbitre. Et l'arbitre, il va être au sol, genre pendant quelques secondes. Alors là, c'est VVF Raw, hein, c'est Ouais, WWF. c'est ça. Et là, on fait ce qu'on veut et tout. Et il y a un bouton, donc il y a un bouton pour tacler, un bouton faire des fautes, le B. Et mais c'est hallucinant parce que il y a une move list. Et les gars, il y a une move list dans ce jeu. Ouais, c'est C'est-à-dire, clair. il n'y a rien à faire. Hein. Tu es à côté du mec, tu appuies sur B. Mais des fois, il y a des trucs qui vont se passer. Eh, mais Ouais. j'ai vu mon joueur sauter, tu sais, comme Zangief, tu sais, avec les deux pieds en avant Ouais. sur le mec. J'ai vu mon joueur prendre l'autre, lui mettre 3 patates dans la gueule, le terminer avec un Dragon Punch. Mais tu sais, ça te fait automatiquement. T'as juste à appuyer sur B. Pou, 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 pou. T'es là, putain, t'as le mec, il est KO, puis l'autre il s'énerve, l'arbitre il vient, il met même pas de carton rouge, l'autre il pète un câble. Tu peux C'est- sauter c'est- avec le ballon pour esquiver les autres, t'imagines? Ouais, alors ça se fait tout seul. Surtout quand t'as alors c'est plus, Capitaine. dans le 3, c'est le capitaine. Parce qu'ils ont viré le système d'Ace. Donc Ace, c'était le Zidane de l'équipe. Hein, Ouais, c'est ouais. le meilleur joueur. Dans le 3, ils l'ont enlevé. Voilà, on le voit à Cap là. Et mais ouais, t'as un mec qui vient, il tacle. Et puis le mec, il va sauter tout seul. Il va faire un salto et tout. Ouais. C'est Olivier Tom. Les mecs, c'est Olivier Tom. C'est Olivier Tom, mais en Peggy 18, quoi. Là, c'est. Et puis alors, le bruit de ballon. Le bruit de ballon, Didi. Ah, le C'est- bruit, il est incroyable. C'est un jeu de les baston. pénaux, les pénaux, les pénaux, tu sais, c'est les boulets de canon là qu'on a Ouais. sur les bateaux de pirates, tu vois. Ouais, c'est Non, mais clair. c'est du meurtre. C'est du meurtre. Regarde le goal. Le goal, comment il en prend plein la Ah, gueule. il en prend plein la gueule. Et au bout d'un moment, il n'en peut plus, tu vois. Non, Au mais bout tu d'un vois, moment, t'as un mauvais élève tu sais, à l'école, on lui met le bonnet d'âne, on le met dans un coin, tu vois, le mesquine là, c'est lui, Ouais. lui, il termine goal dans Super Sidekick, tu vois. c'est ça, c'est ça. C'est la Ouais, tête, c'est c'est la tête de souffre-douleur. dur, quoi. Souffre-douleur, C'est le douleur, goal. quoi. C'est voilà. Puis à chaque fois que tu marques un but, c'est une célébration, ça gueule dans Ouais. tous les sens. Et Et l'ambiance puis même, sonore, l'ambiance sonore du stade et tout, c'est ouf. C'est la fête, quoi. C'est la fête. mais chaque match, c'est une finale de Coupe du Monde. Regarde avec Ah, les confettis et tout, c'est n'importe quoi. Non, mais les mecs, il faut jouer à c'est Sidekick. l'arcade. Autant, C'est l'arcade. autant le 1, il aura, voilà, aux yeux de certains, peut-être un peu vieilli, ok. Mais alors le 2 et le 3, le 3 un petit peu plus souple niveau gameplay. Le 4, il est plus mou. Voilà, ils l'ont refait graphiquement. Bon, ça fait un peu plus cartoon, un peu plus Super Nintendo. Ouais, on a plus la pêche. Ça reste un bon jeu, l'Ultimate 11, hein, le Sidekick 4, ça reste un bon jeu. Mais alors le Sidekick 2 et 3, c'est une ambiance de Coupe du Monde. Ces jeux-là, c'est la folie, les mecs. Hein. Là, faut y aller, quoi. Ouais, Faut y aller. clairement. Clairement. Direct. Super Sidekick. Ah, moi, je kiffe cette série. Hein. Tu sais que, voilà, et pareil, elle est emblématique de la Neo Geo. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Moi, je l'ai découvert avec le 1 en arcade aussi. Le 2, Ouais. je t'ai dit, j'y ai joué pendant la Coupe du Monde. C'était la folie, mais vraiment la folie. Hein. Ouais. La folie. Et franchement, j'y jouais avec mon pote KX, son grand frère Michael. D'ailleurs, je lui fais un big up. On y jouait chez lui dans son appartement. Il avait son appartement tout seul. C'était juste incroyable. C'était Ouais. juste incroyable. Justement, j'espère qu'il regardera la vidéo et qu'il se rappellera ce moment-là pendant la Ouais. Coupe du Monde 94. Une ambiance incroyable. Justement, avec Sidekick, c'était juste mortel. On regardait les matchs et après, on allait jouer à Sidekick 2. Ouais, voilà. Mais le 3, on moi, je refait l'ai le pas match. connu. Le 3, je l'ai connu plus tard.
mais je l'ai pas trop connu. Moi, j'ai un peu lâché les sidekicks après le 2. J'ai moins connu après. J'y ai déjà joué, bien sûr, mais j'ai Ouais. moins connu. Mais j'aime trop cette série, quoi. C'est clair. C'est une putain de série de ouf. Bon, on va passer au dernier jeu. Alors, c'est un peu particulier parce que malheureusement, voilà, c'est un jeu un peu spécial dans un certain sens. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un jeu que tu peux plus toucher. C'est plus possible de le toucher en original, à moins de, je dirais en officiel, à moins de, je sais pas moi, de gagner au loto. En Ouais. tout cas, moi, je pense que je mettrai jamais la somme que le jeu il vaut, même si j'avais de l'argent. Non, mais tu go en convert, hein, 250 balles, t'as une belle converte, C'est c'est ça, réglé. Hein. c'est ça. Et c'est même pas une converte aujourd'hui. Il y a une édition de ce jeu qui existe, qui est parfaite, quoi. En fait, c'est pas vraiment une converte. Une converte, tu vas convertir un jeu. Là, c'est vraiment un jeu refait, une réédition, on va dire ça comme ça. Et ce jeu, c'est Metal Slug. Là, je Ouais. présente la version perfecte là, qui est sortie il y a quelques mois. Donc vraiment, voilà, la qualité en plus est présente. Pourquoi je monte Metal Slug? Je monte celui-là particulièrement parce que le Metal Slug, c'est le premier en fait, et c'est un jeu qui a créé presque un genre. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est un jeu. Metal Slug, c'est Metal Slug. Il n'y a pas de jeu qui a son équivalent, Ah selon bah moi. quand il est sorti à l'époque, il avait pas d'équivalent de toute façon. C'est pas, il a pas, ça reste du run and gun. Hein. Il y avait déjà Contra, hein, notamment dans Ouais, le style, hein, qui faisait très fort. Mais Metal Slug, c'est Metal Slug. Il a c'est pas, c'est ça. malgré que c'est un genre qui soit connu, Metal Slug c'est original. C'est C'est un peu totalement original. paradoxal ce que je dis, mais voilà. Enfin, pour ceux qui connaissent Metal Slug, ils vont parfaitement comprendre ce que je dis, je pense. Ouais, c'est ça. Il a un gameplay particulier, il a une façon d'être joué assez particulière. Ça va beaucoup se faire avec la grenade, avec plein de choses, avec les différents véhicules qu'on va avoir. Parce que certes, il y a des run and gun, mais il n'y a pas de run and gun qui te permettent de prendre autant de véhicules différents. Le gameplay des armes, ça va être différent. En général, dans les run and gun, tu as une arme qui est infinie. Là, va falloir gérer les munitions des différentes armes que tu vas trouver. Ouais. La grenade, c'est primordial dans le jeu. Ça va t'aider à faire certaines choses. Même dans le déroulement complet du jeu, il y a pas mal de choses qui sont originaux, qu'il n'y a pas d'autres jeux qui. Les autres jeux ne le font pas de la même manière. Il a une ambiance tirée sur l'humour comme ça, une ambiance cartoon avec une animation unique, un style graphique unique. C'est vraiment un genre complètement à part, un pixel art à part. Je pense ce qu'a marqué à l'époque, avec ce Metal Slug et encore plus avec le temps, il a pris ses lettres de noblesse. Bon bah déjà c'est ce petit côté humour, on se prend pas au sérieux, tu vois. Même s'il y a du sang, il y a des mecs qui meurent et tout, ça reste quand même rigolo entre guillemets. Donc ça c'est le premier point, ce qui était un peu en décalage, hein, parce que là on va, on dégomme des mecs, on les bute, il y a du sang, mais dans la joie et la bonne humeur, j'ai envie de dire. Et alors déjà, voilà, rien que ça, c'est paradoxal. Et puis, deux, la qualité de réalisation. C'était la qualité du pixel art, l'animation, les graphismes, enfin, tu l'as dit, tu l'as mentionné, c'est là. Et c'était. Alors, ce qui explique quand on est au jeu AES, il est difficile à trouver. C'est que il était pensé. C'est la killer app de la Neo Geo CD, le Metal Slug. Voilà. Ce qui fait qu'en Neo Geo CD, il se trouve, mais en AES, alors il y a eu quand même quelques tirages AES, mais pas beaucoup. Ce qui justifie maintenant aujourd'hui sa rareté, quoi. C'est ça. Mais j'ai envie de te dire, même sur Neo Geo CD, il est cher maintenant. Donc en fait, c'est pas vraiment un problème de rareté. Je sais pas, ce jeu, il a une aura particulière. Après, est-ce qu'elle est justifiée? Ça, c'est un autre débat. Mais si on parle d'un jeu et de ses qualités, et en plus on parle de Neo Geo, tu peux pas ne pas parler de Metal Slug parce que c'est arrivé avec cette console-là et à l'époque, tu le trouvais nulle part. Il y a eu des conversions sur PlayStation. Mais ça tient pas la comparaison une seule seconde avec ce que la Neo Geo fait dans ce jeu-là. Metal Slug 1, je l'avais en PS1 Jap en copie. Il a fini à la poubelle, quoi. Ah, mais c'est la merde. C'est une blague, quoi. C'est une blague. Ouais. Le jeu, il y a 2 frames d'animation dans tout le jeu. Ah ouais, il est dégueulasse. On dirait, même la conversion Mega Drive que VTA il est en train de faire, elle est mieux animée que la version. Ah bah oui. Ça vend plus du rêve que la version PS1, quoi. Ça, il y a pas photo, quoi. C'est clair. Et puis tu sais, il y a un challenge au moins de dire c'est une Mega Drive. Et en face, là, bref, c'est une catastrophe. Donc du coup, si tu voulais y jouer, c'était sur Neo Geo. Moi, j'ai joué sur Neo Geo à l'époque. Hein. J'ai joué sur Neo Geo à celui-là. Après, moi, je l'avais joué en arcade. Moi, je l'avais découvert en arcade. Ouais. Nous, on y a joué sur Neo Geo et on l'avait en Jap.
Et après, on y a joué sur CD aussi. Mais franchement, voilà, putain de jeu. Putain de jeu malgré tout. Moi, j'aime particulièrement le 1 en plus. Moi, Mm. le 1 il a une place à part. Après, celui que j'ai le plus joué en termes de temps, je te l'ai déjà dit quand on avait fait notre run sur Metal Slug 5 en coop, c'est Mm. le 3 sur lequel j'ai passé le plus de temps. Mais mon Ouais. préféré, c'est le 1. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est l'ambiance du 1, je sais pas, elle est à part. Il y a Ouais. moins de folie que dans les autres, mais je sais pas. Il y a, en fait, les stages, etc. Je préfère le 1. Je sais pas pourquoi, c'est curieux, mais Mm. Ouais, bah c'est question de goût, hein. C'est la nostalgie. Enfin bon, il y a tout un tas de paramètres qui fait que, tu vois. c'est ça, c'est ça. Bon bah écoute, DG, Bah, de je toute te laisse façon, passer à ton dernier jeu. bah, le dernier, j'enchaîne naturellement avec Metal Slug X. C'était le tout premier Metal Slug que j'ai acquis, hein. Je t'ai remontré le ticket de caisse, Biggie, hein. C'était Ouais. le 31/12/2000, donc c'est-à-dire presque 21 ans au moment où on tourne cette vidéo. Je l'avais payé 2000 francs. Voilà, c'était à Jussieu. Il était à 2100 francs en occasion et j'ai réussi à le négocier à 2000. Bon, il est en bon état. Il y a la notice avec le baggy, enfin tout ça, quoi. Et oui, bah, celui-là, on y a beaucoup joué. Et autant le 1, alors le 1, il pose des bonnes bases. Pour beaucoup, le Metal Slug préféré, ça va osciller, alors soit entre le 3 ou le X. Bon, j'ai Ouais. choisi le X. Je pense que c'est celui qui fera peut-être plus l'unanimité, le 3 étant un épisode excellent, bien évidemment. Mais il est long ce Il est long, con. ouais. Il est interminable et il y en a beaucoup qui disent, et je suis d'accord, que le 3, Metal Slug 3, du coup, ça fait vraiment, ça fait plus jeu console. Voilà, c'est un C'est jeu ça. console avec une durée de vie peut-être plus pensée pour console de salon. Alors que Metal Slug X, on a quand même ce feeling arcade. Alors, mon préféré, c'est le 5, hein, je l'avais déjà Ouais. mentionné dans les vidéos, notamment dans le test du 5 que j'ai fait. Le 5 qui est vraiment top, surtout avec son OST qui est complètement ouf. Bon, aujourd'hui, on parle d'indispensable. J'ai dit, allez, je vais mettre un Metal Slug aussi. Et bon, toi, t'as mis le 1. J'ai dit, je vais mettre le X, comme ça, tout le monde sera content. Le 2, on le passe à la trappe, parce que bah, le X, c'est la même chose, avec des variantes. Genre, le premier niveau, il est dans le jour, et puis l'autre, c'est la nuit. Enfin, voilà, des petites variantes. Mais surtout, voilà, le 2, il faisait 362 mégas, je crois, de mémoire. Ouais. Et le X, du coup, il en fait 506. Et ben, ça rame moins. Ça rame moins. Ah, Alors, ça rame beaucoup moins, toujours, beaucoup hein, moins. il y a Le toujours 2, il est ces. injouable selon moi. Le 2, il est injouable. Ah ouais, alors à deux joueurs, on n'en parle même pas. C'est Ah. tout seul, admettons. Mais à deux, c'est voilà. Alors que le X, à deux, voilà, il y aura des lags un petit peu par moment, il y aura des ralentissements, mais enfin, voilà, ça restera quand même jouable. Et donc, bah, tout ce que tu parlais de Metal Slug 1, bah, on retrouve la même chose dans le X et en plus, hein. C'est comme on disait tout à l'heure avec Fatal Fury 2 et Fatal Fury Special, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont pas appelé Metal Slug 3, hein. Ouais, On pourrait l'appeler Metal Slug Special, hein, limite, ouais, celui-là, c'est tu ça. vois. C'est ça. C'est l'upgrade du 2. C'est l'upgrade du 2. C'est Metal Slug X, il est à Metal Slug 2, ce que Fatal Fury Special est à Fatal Fury 2, Ouais. mais encore plus, quoi. Là, encore pire, quoi. Tu vois. Mais ouais, pareil, hein, qualité de réalisation, les variétés dans le décor, le premier niveau en Égypte, là, avec les inscriptions en arabe, que ça dit n'importe quoi. Ouais. Enfin, c'est rigolo, tu vois. Donc, c'est comme le 1, mais en plus, il y a plus d'armes. Je crois ils ont dans le X, ils ont rajouté encore des armes, je crois même par rapport au 2, il me semble. Il y a Ouais. l'espèce de souris là qui va au sol, je crois, le I. Je crois que c'est une nouveauté du X, ça, je suis pas sûr, hein. Mais voilà, les zombies, hein, voilà, Ouais. on les voit, Ouais. les zombies momies. T'as les malédictions que t'avais pas dans les autres aussi dans Ouais, celui-là. Tu ouais. peux te faire maudire et avoir, en plus, tu as des Mhm. espèces de pouvoirs spéciaux quand t'es maudit, tu sais. Ouais. Je Bah trouve ça ça après c'est dans le 3. On peut cracher les gerbes de sang et tout, ouais. tu vois. Ça c'était dans le 3. Bah, dans le 1, ouais, on garde. Enfin dans le X, là on garde notre flingue et tout, mais on est plus lent. Ouais. Mais ouais, regarde-moi cette qualité de pixel art, Ouais, quoi. c'est C'est réel de ouf. Ouais. ouais, une réalisation de ouf, quoi. Donc, et Metal Slug X, alors il était pareil, il était sur PS1. Bon, j'y avais joué. Alors c'était mieux que le 1. C'était mieux que Metal Slug 1 PS1 quand même, mais putain, on a quand même pas le feeling, hein, de cette version Neo Geo. Alors ouais, aujourd'hui, je crois il existe il y a beaucoup de compilations, hein, Metal Slug, hein, Biggie, je crois. Ouais, ouais, ouais. Je sais Ah, il y en a pas. eu pas mal sur pas mal de supports. Apparemment, la meilleure, ça serait la version Wii, bizarrement. Il y a beaucoup D'accord, de gens qui disent que la version Wii est mortelle, la compilation d'accord. Metal Slug. Moi, je l'ai pas connue, j'ai jamais Mm. rejoué. En fait, moi, les Metal Slug, je les ai joués à l'époque sur Neo Geo, pas tous, hein. J'ai fait le Ouais. 1, le 2, le 3. J'ai pas fait le X à l'époque, j'y avais pas joué à l'époque.
J'ai joué en arcade, mais j'y ai jamais. Comment dire, je l'ai jamais vraiment poncé. C'est pas un épisode que je connais très très bien. Je sais que c'était mieux, etc. Mais moi, après, j'y ai joué en émulation. Tu vois, en émulation, j'ai joué, mais le 4, le 5, etc., je les avais fait en émulation. Mais par contre, les compilations, j'ai jamais fait. J'ai jamais eu l'envie de prendre des compilations. Pour moi, voilà, c'était J'avais fait un versus à l'époque sur GHM, donc justement Metal Slug X en Neo Geo AES, hein, la version de base, on va dire, avec la version MVS bien sûr, et avec parce qu'il l'avait mis dans le Game Pass, je crois. C'est le Metal Slug X en version ACA, hein, les arcades, ils sont bien réussis, hein. Ils sont bien réussis, les AK. Eh ben, franchement, ça déboîte. Franchement, les versions ACA, moi, de ce que j'ai joué sur ma Xbox One, bon, avec la manette Xbox One, bien sûr, mais si tu arrives à y jouer t'as une PS4 avec un bon stick arcade, bah franchement, pour le prix que ça coûte en démat, je crois que ça coûte 7 balles, ça passe même des fois en promo à 3-4 balles. Allez-y les mecs, hein, parce que franchement, le feeling, il est vraiment excellent. Hein. Ouais, c'est top. Hein. C'est clair, quand tu as de la bonne émulation. Après, tu sais, avec le recul, la Neo Geo, c'est une des consoles qui est le mieux émulée avec la Mega Drive. Hein. C'est deux consoles qui sont bien émulées. Avec la SNES, tu as encore des problèmes. La Neo Geo, ça a vachement bien évolué au niveau émulation parce que moi, je me souviens, début des années 2000, on y jouait aussi sur émulateur et je vais te dire que le feeling, il était loin d'être là. Hein. Ouais. Là, aujourd'hui, ça va quand même bien. C'est une bien, des émulations qui est presque le plus parfait, en fait, qui se rapproche le plus à peu de choses près. Après, tu as vraiment les puristes qui vont trouver une ou deux choses à redire. Mais dans l'ensemble, l'expérience est présente. L'expérience est là. Donc, oui, complètement. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, l'expérience physique des cartouches, en émulation, c'est... pour nos amis qui nous regardent et qui n'ont pas la chance de pouvoir jouer avec du MVS ou de l'AES, je sais pas, un bon Raspberry bien réglé ou un bon émulateur bien réglé avec un bon stick et on est bon là. Hein. Un Mister, tu as l'expérience originale. C'est-à-dire, il y a zéro différence entre un Mister et une console. Sur la Neo Geo, je parle. Il y a encore des petits soucis sur certains trucs, mais ça va se régler très vite. Mais sur Mister, tu auras l'expérience originale. En plus, tu peux mettre un stick Neo. Tu t'achètes un stick Neo et c'est parti. Tu te prends un Mister, tu te fais le full set, tu te prends un stick Neo Geo et ça y est, t'es parti. Tu joues sur cathodique. C'est ça le pire. Donc voilà, c'est indispensable. Bien entendu, je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'on s'est un peu retenu en fait. Là, la sélection, bon, on a mis nos petits chouchous, hein, mais après, on a plein d'autres qu'on peut mettre derrière. Hein, ça, c'est. C'est clair. Moi, j'en ai en tête déjà, ne serait-ce qu'au moins 7-8 déjà que dont j'aimerais parler. Mais voilà, le problème, c'est les prix sur la Neo Geo. Mais encore une fois, on va pas parler vraiment de la collection là sur ce coup. C'est voilà des jeux indispensables à faire absolument si tu veux découvrir la ludothèque Neo Geo, même si je doute que les personnes qui nous regardent connaissent pas la ludothèque. Déjà, elle n'est pas extrêmement étendue. Mais voilà, ça reste des jeux qui sont pour nous indispensables à faire absolument. Et comme le dit DG, il y a tellement de façons de pouvoir en profiter. Avec les AK, avec de l'émulation. Ouais, ça c'est bien. Autant il y a quelques années, c'est vrai que il fallait se contenter de compilations sur console où l'émulation n'était pas top. Ou alors, moi par exemple, j'ai Metal Slug 3 et 4 sur Xbox. C'est pas. Ça va quoi. Pour celui qui connaît pas le jeu d'origine, pourquoi pas, tu vois. Mais putain. Regarde la session qu'on a fait sur RetroArch. T'as vu l'expérience qu'on avait? Et en plus, on était en online. C'était super. Ouais. Sur RetroArch, c'était top, quoi. Donc maintenant, voilà, potentiellement, tout le monde peut avoir un bon PC, un bon stick, voilà, un émulateur bien réglé. Et c'est à la portée de tout le monde maintenant. C'est ça, et en avant Guingamp. Ouais, exactement. Voilà. Bon, ça conclura du coup cette nouvelle vidéo 10 indispensables sur Neo Geo. Alors, n'allez pas gueuler en commentaire parce qu'on n'a pas cité tel ou tel jeu, ça viendra. Hein, on fera des suites, évidemment. Voilà. Déjà, je pense que dans pas longtemps, on va revenir déjà sur les autres consoles, sur celles qu'on a déjà abordées, peut-être avec des invités, peut-être pas, on verra. Puisque pour la Master System, on a pris le poteau Ozaki, on verra bien. De toute façon, on verra bien. Donc, en attendant, j'espère que cette petite vidéo 5 indispensables vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut.